Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré aux Comores, notamment à la crise diplomatique qui sévit en ce moment entre l'Union des Comores et la France. Un troisième invité, une nouvelle invitée m'a rejoint, Abdou Ahamada, vous êtes de la société civile comorienne. Merci à vous. Merci de m'avoir. Dini Nassur, vous êtes le secrétaire général de Nari Barikirche I Komori. C'est un mouvement donc plutôt situé au centre sur l'échiquier politique comorien. Merci à vous de m'avoir, du moins d'être resté avec moi. Alors, cette troisième partie, comme j'ai l'habitude de le faire, est consacrée aux voies de sortie de crise. Qu'est-ce qu'on fait? Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, a dit il y a quelques jours, la France ne transigera pas sur son intégrité territoriale et sur sa souveraineté. Dominique Sorel, le nouveau délégué du gouvernement actuellement à Mayotte, est dans la même logique, hein, la logique de la fermeté. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez de nous rejoindre, vous avez suivi les deux premières parties. Que fait-on pour sortir de cette crise qui, encore une fois, n'arrange personne, ni les Français ni les Comoriens? De mon côté, je ne vois pas une solution pour le moment. Je ne vois pas une solution pour l'instant. Je pose autrement la question. Oui. Quelles concessions les Comoriens, du moins le gouvernement comorien, selon vous, peut faire aujourd'hui, justement, pour que vous sortiez de cette crise? Quelles sont les concessions possibles? Bon, le gouvernement comorien, déjà, ils devaient quand même continuer leur chemin, tenir bon, on est derrière eux. Il faut tenir bon, tout le monde, tenir bon, parce que tout le monde, et même tous les Comoriens, on sait qu'on est dans le droit. On sait que la France utilise juste la force, mais le droit avec nous. Donc vous êtes vent debout pour soutenir le gouvernement et l'État comorien. Pas question de céder. S'ils sont intransigeants, vous serez également... On sera toujours pareil. On est derrière le ministre des Affaires étrangères. On le soutient. Qu'il tienne bon. Monsieur Nassur, en 2005, il s'appelle Aboudou Souef, il était ministre des Affaires étrangères. Il adresse à Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, une lettre au nom de l'État comorien, où il demande à Kofi Annan de retirer la question comorienne, la question mahoraise pour ainsi dire, de l'ordre du jour, puisque ça devait être débattu à nouveau par l'ONU, et qu'il donnait la garantie que, effectivement, la France et les Comores s'étaient engagés à trouver une solution bilatérale. Nous étions en 2005. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, tout d'abord, c'est reconnaître que le ministre des Affaires étrangères a commis une faute politique. C'est une question qu'il ne fallait pas faire. Mais on se rend compte que l'État comorien a été désabusé par la France. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une réunion des Nations Unies, le gouvernement français invite le gouvernement comorien à des accords, où on voit les questions de budget, où on se rappelle notre amitié, et qu'on va laver notre législation en famille, et le gouvernement comorien se laisse, enfin, il croit à la parole de la France. Elle n'a pas tort de croire à la parole d'un ami. Mais aussitôt... Donc vous avez été désabusé. On a été désabusé. Et par le gouvernement français, et par la faiblesse du gouvernement comorien. Alors, ce que vous dites, monsieur Nassur, excusez-moi, quand le ministre des Affaires étrangères d'un État souverain adresse une telle lettre au secrétaire général des Nations Unies, ça veut dire qu'il a évalué avec lucidité les bases de discussion avec la partie adverse et même évalué les chances d'aboutir à un accord, à un compromis. On n'écrit pas une lettre comme ça au secrétaire général des Nations Unies sur la base d'une simple promesse. Non, la promesse qui a été faite, elle était compréhensible de la part du gouvernement comorien. Elle a cru à la parole donnée par la France. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir au gouvernement d'avoir cru? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, il faut remettre. On remet la question de Mayotte à l'ordre du jour. Vous allez saisir à nouveau? Oui, on est obligé. On va le faire parce qu'on s'est rendu compte que la France
a trahi sa Mais parole. ils ont le droit de veto là-bas. Ils peuvent l'utiliser. Ils l'ont utilisé une fois contre nous. Et on a survécu. Donc, Oui, vous avez survécu, mais Mayotte est restée française quand même. Mayotte est restée française, Oui. mais ce n'est pas pour autant que la France a la légitimité internationale sur le Mayotte. Et il y a toujours un problème. Vous voyez comment il y a presque le chaos à Mayotte. C'est parce qu'il n'y a pas la France n'arrive pas à gérer ce territoire dans la mesure où elle sait qu'elle est dans l'illégitimité. Donc, le combat continue, et on est arrivé au moment... vous voulez parler des concessions, je suppose? Oui. Je veux dire qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions. Absolument. Il faut... Quelles sont les solutions possibles de votre côté? Les solutions possibles, c'est d'amener les deux États à bouger de leur position initiale. Pour ça, vous avez besoin quoi? De quoi? D'une médiation on a besoin d'un dialogue franc. Et d'une médiation aussi. Et d'une médiation internationale pour donner les garanties. Et la solution consiste à faciliter les échanges entre les Comoriens, d'abord, et puis concevoir des dispositifs qui introduisent des échanges, à la fois culturels, politiques, économiques, sociaux, et puis arriver à avoir la responsabilité historique de reconnaître que ce territoire a vocation à être co-géré, ne serait-ce que d'une façon transitoire. Vous savez ce qui me manque, par deux États. ce qui me manque dans votre réponse, monsieur Nassur, vous n'apportez pas, ou du moins vous ne savez pas prendre conscience de ce qu'il faut aussi apporter la réponse économique. Nous avons, quand nous parlons aujourd'hui des Comores, nous parlons aussi quand même d'un pays qui a un fort potentiel, avec un faible taux d'endettement, mais 50% de taux de pauvreté. Ça ne séduit pas les Mahorais pour qu'ils regardent. Ce n'est pas seulement les Mahorais. Bon, c'est un argument utilisé par la France. Non, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité vous n'arrivez pas à gérer les transits. On reconnaît qu'on a des problèmes. D'accord, c'est bien ça. Les autres pays africains, on reconnaît. Absolument, on est d'accord. Nos amis comoriens, nos frères comoriens de Mayotte doivent venir avec nous pour qu'on puisse trouver des solutions viables à la crise qui frappe toutes les îles. Votre message est très clair. Brice, il serait naïf de penser que, en dépit de ses muscles, la France est toujours gagnante, est 100% gagnante dans cette affaire. Elle joue aussi d'une certaine manière sa crédibilité internationale. Oui, tout à fait, parce qu'il faut dire que la France a un statut à faire valoir et à faire prévaloir sur la scène internationale. Et puis il faut surtout dire que Mayotte, pour la France, est une manière de rester, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a Mayotte et la Réunion. Et l'île de la Réunion, c'est une manière pour la France de rester de façon efficace et assez forte au niveau de cet océan, de l'océan Indien. C'est géostratégique. Voilà, c'est géostratégique au niveau du France. canal du Mozambique pour contrôler un peu ce qui se passe dans cette région. Donc la circonstance de perdre Mayotte et de laisser Mayotte revenir sous le giron comorien, ça fait qu'il faut plus d'efforts diplomatiques pour accéder à certaines facilités et négocier, parce que plus on va avoir en face une entité administrative et politique autonome et qui va certainement imposer ces conditions, c'est un peu lourd que d'avoir un département qu'on contrôle soi-même. Ils ont choisi la voie de la facilité. Il y a de ça. Et en plus, ça devient plus difficile encore parce que Mayotte, devenant un département français, est reconnu au niveau de l'Union européenne comme étant faisant partie du territoire français. De l'État français. Donc ça fait que pour les Comoriens, ça devient difficile. Comme l'Union africaine reconnaît les Comores comme étant à Mayotte comme étant entité comorienne. Oui, mais quand on voit sur l'échiquier international ce que pèse l'Union africaine à côté de l'Union européenne, mieux vaut être du côté de l'Union européenne que du côté de l'Union africaine. C'est la réalité, monsieur. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Mais juste pour finir, moi, je pense que le vrai débat, il est politique. Il est politique, c'est-à-dire qu'il appartient aux Comoriens, s'il m'était donné de donner un conseil, il appartient aux Comoriens de rendre la cause de Mayotte, je dirais, sympathique aux yeux des puissances, d'autres puissances. Parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Il faut faire en sorte que les puissances qui font partie du Conseil de sécurité s'intéressent au cas de Mayotte autre que la France. Ça suppose une diplomatie agissante, volontariste. Une diplomatie, exactement. Et pas seulement ça. Il y a la nécessité aussi de faciliter le dialogue. Alors, on reparlera de... Je vous donne quelques secondes pour... Vous venez de nous rejoindre, vous n'avez pas beaucoup parlé. Pour avoir une solution ou une résolution, il faut savoir
pourquoi ce problème? Il faut chercher là où il y a le problème. Pourquoi le problème de Mayotte a généré... D'accord. Pour vous, il faut faire l'archéologie du problème. Depuis, une chose, depuis le visa Balladur, c'est au moment où le Maoré et les Comores, ça commence à chauffer avec la France. Mais je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Oui. Une fois, avant ce visa Balladur, les Comoriens, les autres îles, ils allaient à Mayotte, ils retournaient sans problème. Ils ne restaient pas à Mayotte. D'accord, vous pensez que c'est un peu comme le regroupement familial sous ce visa, merci, par exemple. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. On reviendra sur la question mahoraise, notamment quand une solution sera trouvée. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat fort intéressant sur votre archipel, sur l'union des Comores. Merci. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci beaucoup.